Les scientifiques sont en train, actuellement, de nous offrir une nouvelle vision du monde, qui est absolument fascinante, où on rencontre les infinis, l'infiniment grand, l'infiniment petit. L'infiniment petit répond à des lois totalement inaccessibles pour notre imaginaire, et pourtant, on y va, les mathématiciens y vont, les physiciens y vont, ils essayent de nous décrire tout ce que ce monde nous apprend sur lui-même et tout ce qu'il nous apprend du coup sur ce que nous sommes et d'où nous venons. Et comment le faire partager avec le public? Eh bien, c'était la grande question à laquelle j'ai voulu répondre, justement, à partir de deux grandes découvertes qui ont lieu pratiquement simultanément en 2012 et 2013, qui étaient à la fois l'image du fond diffus de l'univers, c'est-à-dire l'image de la naissance de l'univers, des premières lumières émises par l'univers 380 000 ans après le Big Bang, et pratiquement simultanément du boson de Higgs, c'est-à-dire la première particule issue du vide. Cette particule qui donnera de la masse à toutes les autres particules et qui fait que, effectivement, si l'univers est ce qu'il est aujourd'hui et que l'on connaît, et c'est justement parce que le boson de Higgs a permis à la matière de trouver de la masse. Alors tout ça, c'est fascinant. Tout ça est difficile pour les scientifiques à communiquer et je me suis dit, il n'y a que par le sensible, les émotions, le rêve, comment faire rêver, comment permettre à tous nos imaginaires de partir dans toutes ces représentations du monde et de nous-mêmes. Et c'est comme ça que sont nés les Labo Origins.